Installez-vous confortablement mes amis. Je vais vous conter une légende qui s'est transmise par-delà le temps. Il y a bien longtemps, lorsque les histoires étaient murmurées au coin du feu et que les ombres dansantes prenaient vie, une légende obscure et mystérieuse naquit dans les contrées reculées de l'Est. C'était une histoire que l'on chuchotait avec une crainte profonde, une histoire qui vous faisait frissonner même lorsque la chaleur de la cheminée vous enveloppait. Au cœur des forêts denses et des landes désolées, où les arbres semblent étreindre le ciel et où les bruissements du vent racontent d'anciens secrets, vivait une créature dont le nom faisait trembler les âmes courageuses, la Babkayana. Son nom se murmurait à voix basse, comme si prononcer ces mots pouvait attirer son attention maléfique. La Babkayana était une version encore plus terrifiante de la légendaire Baba Yaga, une sorcière dont les pouvoirs obscurs et les énigmes indéchiffrables faisaient de chaque histoire une épreuve de courage. Les habitants des villages voisins chuchotaient son nom la nuit, à la lueur des étoiles, priant pour que leurs paroles ne se perdent pas dans les ténèbres. On disait que la Babkayana résidait dans une cabane oubliée, cachée aux confins de la forêt. La cabane était perchée sur d'énormes pattes de corbeau, comme si elle était prête à s'envoler à tout moment vers des cieux plus sombres encore. Des histoires circulaient sur les malheureux voyageurs qui s'étaient aventurés trop près de cette cabane sinistre, ne laissant derrière eux que des échos d'agonie et de terreur. Ce soir-là, alors que les étoiles brillaient comme des diamants dans le velours du ciel, je me retrouvais moi-même à l'orée de la forêt maudite. La brume rampait entre les arbres, créant une toile mystique qui enveloppait la scène dans une aura irréelle. Le vent soufflait avec une urgence étrange, comme s'il m'encourageait à découvrir les secrets enfouis de la Babkayana. La lueur de la lune caressait à peine les contours de la cabane, révélant à peine ses détails macabres. Les pattes de corbeau semblaient prêtes à s'animer à tout moment, comme si elles attendaient un signal pour s'envoler. Mes pas étaient hésitants, mais une force inconnue me poussait en avant, comme si le destin lui-même me guidait. La porte grinça ouverte avec un gémissement sinistre, comme si elle craignait de laisser entrer un visiteur indésirable. L'intérieur était plongé dans l'obscurité, sauf pour la lueur dansante des bougies éparpillées çà et là. L'air était chargé d'une odeur étrange, un mélange d'herbes anciennes et de mystère. Chaque pas que je faisais semblait résonner dans l'atmosphère oppressante. Les ombres semblaient danser et se tordre, prenant des formes étranges et évanescentes. Mon souffle était un murmure inquiet dans le silence, et mon cœur battait comme un tambour sauvage, à la fois effrayé et excité par ce que je pourrais découvrir. Qui ose pénétrer dans mon sanctuaire? Je me retournai brusquement pour apercevoir une silhouette voilée émergeant de l'ombre. La Babkayana se dressait devant moi, ses yeux perçants semblant briller d'une lueur surnaturelle. Son visage était dissimulé derrière le voile, laissant entrevoir à peine les contours de sa présence sinistre. Que fais-tu ici, étranger? La peur et l'émerveillement se mêlaient en moi alors que je luttais pour trouver mes mots. J'ai entendu parler de vos pouvoirs, de vos connaissances. Les connaissances ont un prix, jeune homme. Es-tu prêt à payer? Bois ceci, et le voyage commencera. Sans hésiter, je pris la fiole et la portai à mes lèvres. Le liquide avait un goût amer et étrange, et une sensation de vertige m'envahit rapidement. Tout devint flou, et je me sentis glisser dans un abîme de ténèbres. Lorsque je me réveillai, j'étais entouré d'une forêt étrange et déformée. Les arbres se tordaient en des formes cauchemardesques, leurs branches s'étirant comme des griffes menaçantes. Les ombres dansaient d'une manière inquiétante, comme si elles avaient une vie propre. J'étais au cœur du cauchemar de la Babkayana. Soudain, une voix ricanante résonna autour de moi. Des silhouettes spectrales surgirent des ténèbres, se rapprochant de moi avec des gestes saccadés et déformés. Mon cœur battait la chamade alors que je reculais, essayant de m'échapper de cet endroit tordu. Chaque pas que je faisais semblait me mener plus profondément dans le cauchemar.
Les figures spectrales me tourmentaient, murmurant des mots inintelligibles et me montrant des visions terrifiantes. Je luttais pour garder mon sang-froid, pour démêler la réalité de l'illusion.